live. Alors, vous ne le voyez pas, les gars, mais présentement, c'est un panneau publicitaire qui dit un vin, une recette. Cette semaine, on part en Espagne. Fait que c'était ce soir 17h. Et tadam, grande surprise. Invité spécial. D'abord, Jean-Marc, salut! Salut! Là, j'ai mis le nom de Richard Turcotte juste en dessous de notre ami Ben Le Cavalier, là, mais je vais te rebaptiser tantôt. Ben, t'en fais pas. Ben Le Cavalier, qui est avec nous autres. T'es un de nos Salut, premiers gars! invités, Ben. Salut! Si vous ne le connaissez pas, Ben, c'est un importateur, d'abord sommelier, aussi importateur privé de belles bouteilles de vin et surtout, un maudit bon gars et un passionné. Ben, là, on est tellement content de te recevoir pour un vin de recette tantôt, 17h. Parler de vin, ça t'énerve pas trop, là. Hein, ça t'énerve pas trop parler de vin, toi, Ben, là? Ben non, j'aime ça parler de vin. Du vin puis du hockey, là. Fait que, Ben oui, encourager nos Canadiens. Colin sont dans une belle remontée là, avec le nouveau coach. Puis, en fait, il y avait besoin d'un peu de repos. Hein? Puis le repos, ça fait du bien aux joueurs. Puis le vin a aussi besoin de repos avant de les déguster. Fait que je trouve un beau lien entre les deux. Bravo! Là, tu vas nous faire voyager, toi, tantôt à 17h, hein? Oui, on s'en va en Espagne. Tout. Oui, l'Espagne, qui est un pays émergent, les ventes de vin au Québec ont toujours été très fortes, surtout les vins rouges, mais l'Espagne, avec les bons rapports qualité-prix, le soleil, la qualité des producteurs qui sont en train d'émerger, donc c'est un pays qui est en pleine croissance au niveau des ventes au Québec. Puis les Québécois, on aime les vins frais, on aime les vins équilibrés, on aime les vins ayant un minimum de sucre résiduel, il faut quand même le dire. On n'est pas du tout dans les vins de chaleur, des vins du Nouveau Monde. On retrouve chez la maison Végal Faro des vins avec un équilibre que moi j'aime beaucoup, avec une signature très, très à la française. Et là, ce qui est particulier, c'est que tu ne connaissais pas mon ami Jean-Marc, qui est juste ici, mais vous êtes croisés hier pour que tu lui donnes une bouteille pour qu'il puisse finalement, évidemment, y goûter avec nous autres ce soir, mais aussi marier une recette avec ça. Mais le vin, en fait, pour moi, c'est important de faire goûter le produit. Puis, une fois qu'on a goûté le produit, ben là, on voyage, on est transporté dans le pays d'origine. Et puis, ben Jean-Marc, c'était la première fois, effectivement, que je le croisais hier. J'étais vraiment impressionné par la qualité des connaissances qu'il détient sur le monde du vin. Bravo, Jean-Marc, hein, tu m'as vraiment impressionné hier. Ben Jean-Marc, tu connaissais ce vignoble-là? Ça, c'est un vignoble que j'ai goûté il y a fort longtemps dans un salon en France. Et puis, ça m'avait marqué. Puis, il y a plein de choses à dire sur ce domaine qui est en appellation Utiel Requena, parce que c'est une toute petite appellation de la Mancha. Et puis, vraiment, cette famille, j'avais bien aimé parce que, en plus, je ne savais pas qu'ils avaient un vin qui s'appelait Rebelle. Mais je me souviens de l'histoire du propriétaire qui est plutôt une rockstar dans ses vignes, qui a ce côté rebelle. Et je ne savais pas si c'était pour ça que le vin s'était appelé comme ça, mais on en parlera plus en détail. Et puis c'est surtout un vin qui est un pago. Les pagos, il y a 19, je crois, propriétés en Espagne qui ont le droit à l'appellation pago. Et si tu veux, c'est le top des grands crus espagnols. Et moi, j'avais goûté ce vin-là, que je crois qu'ils ont 4 vins sur l'appellation pago. Je crois que Benoît en distribue 2. Et quand on goûte ces pagos, c'est de la Rolls, quoi. C'est aussi bon qu'un grand cru de Bourgogne ou d'un grand cru de Bordeaux. Et c'est vraiment des très très grands vins. Et puis, on va goûter des cépages différents de nos Cabernet Merlot que l'on a beaucoup à l'agence. Et parce qu'il n'y a pas que ça comme cépage dans le monde. Et puis, se faire une petite dégustation de Grenache et Tempranillo, ça m'ira bien tout à l'heure. Là, dis-moi donc, parce que, évidemment, Ben, notre concept dans un vin, une recette, ça le dit dans le titre, là, un vin et une recette qui va avec. Alors, Jean-Marc étant aussi un chef, tu vas nous préparer quoi comme recette? Alors, une recette espagnole, hein, parce que je pense que ça ira bien avec. Et puis, j'ai encore pas goûté le vin, mais de ce que je connais de ces vins-là, c'est des vins qui sont sympas parce que c'est un super rapport qualité-prix. En plus, c'est un vin qui peut bien commencer un repas avec une entrée sympathique. Alors, j'ai préparé des piquillos, qui sont des petits piments rôtis au feu de bois, je vous en parlerai tout à l'heure, que j'ai farci avec du fromage de chèvre et du chorizo espagnol. Là.
Ça donne-tu le goût d'en manger? Ça donne-tu le goût d'ouvrir une bouteille de vin, ça? Eh, tabarouette. C'est merveilleux. En plus de tout ça, Ben, je te donne la mission, tantôt, à 17h, de nous faire goûter un gin de Roberval aussi. T'as-tu game de faire ça? Ben, avec plaisir, Un bien petit, sûr. juste un petit clin d'œil à nos amis de Beamer à Roberval. C'est bon pour toi? Parfait. On a déjà JF Brunet qui est en ligne et qui me demande si on split une caisse de Rebellia. Fait que la réponse est oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je vais rajouter oui. Fait que, les gars, on se retrouve tantôt à 17h. Ça va être bien le fun. Un vin, une recette avec ce Rebellia-là et Piquillo. Des piquillos. Piquillos. Bien, hâte de vous retrouver, les gars, tantôt. Vous soyez là. Ça se passe ici sur le Facebook Live de ma fanpage. Ça va être le fun. À tantôt, les gars. Hey, j'ai hâte. Salut, merci. Bye. Je m'en vais ouvrir mon vin, là. Non, tantôt. Bye.